Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la fonction affine, sa détermination, d'abord sa détermination algébrique. Dans d'autres chapitres, nous déterminerons nous déterminerons la fonction affine graphiquement, et ensuite nous verrons ses variations et son signe. Donc dans un premier temps, premier petit chapitre, détermination algébrique d'une fonction affine. Alors, une fonction affine, ça s'écrit, son équation est f de x égale ax plus b. Je mets a et b car ce sont les deux a et b en rouge car ce sont les deux valeurs qui caractérisent une fonction affine. Une fonction affine, c'est différente d'une autre fonction affine à travers une valeur différente de a ou de b ou des deux à la fois. D'accord? C'est ce qui caractérise la fonction affine. D'autre part, la fonction affine se représente par une droite. Donc ici, la droite qui est représentation de la fonction affine f, ça sera d de f. Voilà comment on la notera. Alors je vais vous faire un petit graphique qui va illustrer cette leçon. Je vais mettre ma fonction affine. D'accord? Et ça, c'est d de f. Ensuite, voilà, pour déterminer une fonction affine, c'est-à-dire sa valeur de a et sa valeur de b, il faudra absolument que je prenne, il faudra qu'on me donne 2 points, ou que je prenne moi-même 2 points sur la droite. D'accord? Alors je prends 2 points, je vais prendre 2 points C et D sur la droite. Ici, ils auront leurs coordonnées. Ici, j'aurai x de D, ici x de C, ici f, l'image de x de C, et là, l'image de x de D. C'est pareil que y de D, y de C. D'accord? Voilà. Alors, à partir de ces 2 points, je vais pouvoir d'abord déterminer la valeur de A. Donc, n'oubliez pas, je me répète, il faut qu'on vous donne 2 points. Soit que vous obtenez à partir d'une figure, comme ici, les points ils sont arbitraires, hein, je les ai pris au hasard, ou soit on vous les donnera directement. Détermination de A. Alors A, c'est ce qu'on appelle le coefficient linéaire, on l'appelle aussi coefficient directeur, et aussi pente de la droite. Tous ces noms-là sont équivalents, C1. Ok? Alors pour le déterminer, il a fallu que je prenne 2 points sur la droite. Et le A se calcule comme ça. A égale, alors je commence par f de xd moins f de xc sur xd moins xc. Alors ça c'est pareil, c'est équivalent à, on pourra vous le présenter aussi comme ça, yd moins yc sur xd moins xc. Alors il n'y a pas d'ordre, ici j'ai commencé par le point D, c'est-à-dire j'ai mis les coordonnées du point D en premier et les coordonnées du point C en deuxième. Je peux faire l'inverse, je peux commencer par C et finir par D. Ce qu'il faut c'est que si je commence par C en haut, je commence par C en bas. Voilà, et ça donnera exactement la même valeur de coefficient. D'accord? Après, détermination, alors A, j'ai donné son nom, maintenant on va déterminer la valeur de B. B se lit ici. D'accord? Alors ce qu'on a déterminé en faisant yd moins yc sur xd moins xc, c'est ces longueurs-là. En fait, on a fait le rapport. Voilà, ici j'ai une barre, une longueur verte, une longueur noire. Et bien en fait, j'ai fait le rapport de la longueur noire sur la longueur verte. C'est ça la pente. D'accord? C'est yd moins yc sur xd moins xc. Alors, yd moins yc, c'est cette longueur-là. xd moins xc, c'est en vert.
ici c'est en vert, ici c'est en noir, symbolisé par un trait noir, symbolisé par le trait vert. On fait toujours les Y sur les X. Donc maintenant, on va voir par le calcul comment on détermine. Détermination de B. B est appelé ordonnée à l'origine. C'est la valeur en Y, le ordonnée à l'origine. Là, on se passe à l'origine, sur l'axe des ordonnées, on prend le point d'intersection de l'axe des ordonnées avec la droite. D'accord? Pour le déterminer, il faut qu'on prenne un point au hasard de la droite D, n'importe lequel. Alors ici, on en a deux. On a C et D. On va prendre C, par exemple. Mais c'est au hasard, on aurait pu prendre le point D. Le point C qui appartient à la droite D. Et je peux écrire, alors tout point de la droite doit vérifier, ces coordonnées doivent vérifier l'équation de droite. C'est-à-dire que je dois avoir f de xc qui doit être égal à a fois xc plus b. Là-dedans, les points I, les coordonnées du point C, ils sont xc et f de xc, je les connais, on me les a données. Donc elles, je peux les remplacer. La valeur de A, je la connais, je l'ai calculée précédemment. Alors toutes ces valeurs-là, on les remplace par leur valeur. D'accord? Et en fait, comme inconnu, il ne nous reste plus que B, et j'aurai plus qu'à résoudre l'équation. Alors pour vous montrer comment ça se passe, on va prendre un exemple à traiter. On va déterminer la valeur de l'ordonnée à l'origine, qui est B, et la valeur de A, qui est le coefficient directeur de la droite. À travers un exemple. Hop, j'efface bien le tableau. Alors, les points, là c'est ma droite, D de F, et je vais prendre deux points au hasard, on dira que c'est donné dans l'exercice. Là j'ai C et là j'ai D. Là j'ai 2, 3, ici 7, 8. Alors c'est arbitraire, hein. Ici j'ai pas respecté l'échelle, là non plus. Alors, ma fonction affine, je l'ai appelée f, f de x devra s'écrire ax plus b. Alors d'abord, on va déterminer la valeur de la pente du coefficient directeur ou du coefficient linéaire. Détermination, tout ça c'est A, ça s'appelle A. Qu'est-ce que je fais? Donc A, je sais le déterminer par le calcul, c'est f de 2 moins f. Alors il n'y a pas d'ordre, hein. Et là j'ai commencé par le point C, hein. Donc je commence par f de x de c moins f de x de d, d'accord, sur x de c moins 7. Là j'ai commencé par c, j'aurais pu commencer par d, hein. C'est aussi égal, je vais vous le mettre, f de 7 moins f de 2 sur 7 moins 2. C'est exactement la même chose. D'accord? Je trouverai le même résultat. Les résultats seront identiques. Ensuite, f de 2, je vais le remplacer. F de 2, c'est 3. Moins f de 7, c'est 8. Sur 2
moins 7. 8 moins 3, ça fait moins 5. Moins 7 moins 7 plus 2. Or, c'est pas 8 moins 3, c'est moins 8 plus 3 moins 5. Moins 7 plus 2, moins 5. Ça va être égal à 1. Donc, j'ai A qui est égal à 1. Voilà. Maintenant, donc A égale 1. Maintenant, on va s'intéresser à la détermination de B. Alors, je prends un point au hasard. Enfin, un point qui appartient à la courbe, dont je peux lire ses coordonnées. Alors, on va prendre le point D, par exemple. Prenons D, qui appartient à DF. L'important, c'est qu'il appartienne à la droite. Ensuite, on prend les coordonnées de D, c'est-à-dire f de x de D, qui devra être égal à x de D plus B. Et je remplace tout ce que je connais. F de x de D, ben on sait combien il vaut. F de x de D, c'est 8. Égale x de D, là je vais le remplacer, c'est 7. Et le A, je le remplace, c'est 1. 1 fois 7, 8 égale 1 fois 7. Pardon. Je reprends. F de x de D est égal à A fois x de D plus B. 8 égale, alors je remplace le f de x de D par sa valeur 7, 8. Le A par sa valeur qui est 1, on l'avait trouvé. Et le x de D, c'est 7. Voilà ce que ça donne, plus B. Donc j'obtiens une équation, 8 égale 7 plus B. Donc je fais moins 7 là, ça fait 8 moins 7, 1, égale 7 moins 7, 0, plus B, B. B égale 1. Voilà. Ma fonction affine va s'écrire f de x égale 1 fois x plus la valeur de B qui est 1. Voilà ce que c'est que ma fonction affine. Hop, je vous le mets bien. F de x égale A qui vaut 1 fois x plus B, B qui vaut 1. Donc voilà ce qu'est ma fonction affine. Voilà, maintenant je vous invite à suivre la suite de ce cours pour ce qui est détermination des fonctions affines de façon graphique. À tout de suite.